Salut à tous les Papouas, à toutes les Papouases. Ici votre président chouchou, DJ Mulukuku, le Quadraduro. Et oui, nous sommes le 24 décembre 2021, veille de la Noël. J'espère que les enfants les plus petits nous suivent et les parents aussi nous suivent parce que quand les enfants sont heureux, les parents le sont. Une émission spéciale Noël dans Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On va bouger, c'est le 24, on est prêt, on va mousser. Les membres de mon gouvernement sont là, ne vous inquiétez pas. Prenez la position qu'il faut, on est sur NCI, vous suivez Showbuzz. On va s'écouter l'hymne de la Papouasie. Papouasie que je vais annoncer maintenant les membres de mon gouvernement. Tintich, tu me prépares le jingle. Je vais recevoir monsieur le Premier ministre de la Papouasie et madame la gouverneure de Gbere City. Asentai. Oh, ma. Sita. Sekebete. Ma. Va quand on regarde un peu ta tenue là, mets-toi au milieu là, madame la gouverneure, allez-y. C'est ça. Oh, c'est ça. Madame la gouverneure à fond dans la Noël. Oui, c'est ça. Monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bomba, nous sommes aujourd'hui le 24 décembre. C'est un laissement. Un laissage. Oui. Un laissage. Oui. Il y a 24 là. Yeah. C'est pompé. Karina style. Karina, Karina, Oh. Et madame vous la là, ça, gouverneure. la nouvelle année, arrêtez votre truc là. janvier, c'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours. Économie, économisation, économitage. Oui, mais parce non, que dans quelques jours. Tu as été baptisé Karina, tu peux pas échapper. Voilà. Janvier, c'est 47 jours. Janvier 47 jours comment? Tu sais? Toujours. Tu connais? Comment t'es pas au courant? J'ai dit, économie, bâche. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, madame la gouverneure, vous êtes très bien habillée. Merci. Oui, vous êtes très bien habillée. Toujours. Non, vous êtes très bien habillée. Toujours. Non, mais vous êtes habillée. Bling, bling, un peu à la Lil Kim. Bien sûr. Et avec le rouge qui fricote avec le teint ensoleillé, caramélisé, bombé, laissé tomber. Le teint qui illumine toute la plateau. planète. Moi, il devait venir mon habit de Père Noël et puis c'est resté au truc chez le blanchisseur. Hein? Et ma mère, pendant s'est fermée, elle dit Chers Papouas, chères Papouases, j'espère que vous êtes bien installés. Voilà, nous, ça va, on est déjà dans la mouvance de Noël. Les plus petits, big up à vous, installez-vous aussi, hein, vous suivez Showbuzz avec tonton Ozone et puis Tata Karina Style. Tata Gbere. Tata Gbere, et sans oublier votre président chouchou, DJ Mulukuku. Alors tout de suite, ouvrons le sommaire. Au menu de ce numéro de Showbuzz, des stars racontent leur Noël quand elles étaient enfants. Émission spéciale, invité spécial, Kejevara, Caporal Zura Emporio, va nous livrer des secrets sur sa fête de Noël. Nous ouvrons à présent notre séance de dépaporisation. Buzz News. Karina Style. Wow. Les stars et la fête de Noël. Des stars ont décidé de nous raconter leur fête de Noël quand elles étaient enfants. On regarde. Tout de suite et maintenant. Hello, salut, c'est Rico Amage. Alors pour nous, quand on était petits, la fête de Noël, c'était surtout cette chaleur familiale, le fait de se retrouver avec les cousins, les frères, les tontons, les tantis et nos parents et tout.
On dormait surtout vite le 24 pour se réveiller justement, pour voir les cadeaux. Et à cet effet, j'ai même surpris ma mère en train de marcher sur la pointe des pieds pour me donner un cadeau, pour me donner mon cadeau. Je me suis dit, tiens, le Père Noël, il a oublié ses bottes ou quoi. Bref, mais je souhaite joyeux Noël à tous les Ivoiriens, joyeux Noël au monde entier. Et voilà, bonne fête sur NCI. C'était moi. Bye bye. Salut à toute l'équipe de NCI. Recevez le vocal de Ramsès Tikaya, Sa Majesté Ecclésiaste. J'ai fait cette vidéo pour expliquer comment s'est passée mon enfance et pendant la fête de Noël. Pendant la fête de Noël, quand j'étais petit, moi je vais dire sincèrement, c'était à chaque réveil, c'est-à-dire chaque, je peux dire 24 ou chaque 25. Comme ça, mon père et ma mère, ils mettent un cadeau genre, à côté de moi. Et quand je me réveille, je demande qui a envoyé ça. On dit non, que c'est Papa Noël, c'est Père Noël. Donc, c'est comme ça que c'est avec ça que moi j'ai grandi. Mes parents faisaient la même chose aussi pour mes frères et sœurs. Voilà. C'était chic. C'était chic. Ce sont des choses qu'on ne peut pas ramener, mais bon. En tout cas, c'était chaud, comme on le dit. Yo, salut à toute la grande famille originale. Ici, papa de Uriel, Isaïe l'original. Voilà. Branché, connecté sur la télé d'ici. Juste vous expliquer un peu comment j'ai vécu mon Noël lorsque j'étais petit. Papa nous prenait, moi, ma soeur, mon frère. On allait participer à un arbre de Noël qui était offert, voilà, par la première dame à l'époque. Voilà, et ça se passait très bien. À chaque fois, on avait des cadeaux et c'était comme ça jusqu'à ce qu'on soit grand. Voilà, et ça se passait très bien, mais papa a même gardé une photo voilà, de moi recevant mon cadeau de la première dame, bien sûr, c'est comme ça. Et c'était génial. Bonjour la famille, je suis Hilary, artiste chanteuse. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me représente encore. Moi, ma fête de Noël, je l'ai fêtée en famille. Depuis mon enfance, c'était vraiment des fêtes en famille. C'était la convivialité, c'était le partage. C'était un moment pour nous de se retrouver, de montrer combien de fois on aimait. On s'aimait entre nous, c'était les cadeaux, c'était vraiment la joie de vivre et tout. Donc j'ai décidé comme ça d'écrire une chanson pour les Ivoiriens, marquer cette fête dans le cœur des Ivoiriens. C'est une de la chanson de Jingle Bell, revisitée à ma manière. Donc ça fait ça. Levez-vous, levez-vous, oui c'est la Noël. Tous ensemble de bon cœur, fêtons la Noël. Hello, salut, c'est Gadi Koulastar. Voilà. Pour moi, en fait, souvenir de Noël, c'est juste en fait cette partie-là où on se sape, vous voyez. Parce que moi, je sais que quand c'est Noël, les parents, ils ont pour habitude en fait d'acheter en fait des nouveaux vêtements. Donc, je sais que c'est Noël, donc mes vêtements sont déjà calés, c'est déjà là. Moi, tout ce qui est cadeau et puis arbre de Noël, ça c'est pas trop mon truc. Moi, mon truc, c'est où sont les vêtements. Donc je me lave et rapidement je cherche les vêtements. Une fois on me met les vêtements, directement, je peux me dire rester à la maison. Manger, c'est pas mon problème. Le reste, ça me dit rien. Je veux sortir, amenez-moi là où il y a les gens. Et comme quand c'est Noël, on a toujours un tonton qui aime recevoir tout le monde. Voilà. Moi, amenez-moi là-bas, vite. Une fois qu'on me dépose là-bas, non. On doit me regarder, c'est ce qui compte. Les cadeaux, tout cela, c'est pas mon problème. Donc moi, c'est ce que je retiens de Noël. Et salut la famille, c'est Lil Benjirac, voilà. Les fêtes de Noël, vraiment, chez nous, c'était vraiment quelque chose de mémorable, quelque chose de vraiment incroyable. C'est-à-dire, on dormait la nuit et le matin, quand on se réveillait, les cadeaux étaient là. Voilà. Et le Père Noël était venu, quoi. Il était descendu avec son avion, là. C'est avion, bien c'est quoi, les chèvres, là. Chez nous, c'est comme ça, nous, on voyait vraiment c'était quelque chose de magique et c'était une manière aussi de nous montrer son amour. Mais je pense que le Père Noël existe. À mon âge, actuellement, là, il me dit même que le Père Noël existe encore. Parce que quand tu vois toutes les grâces de la vie, toutes les bénédictions que Dieu nous donne, tu te dis que vraiment, le Père Noël est quelque part. On est ensemble. Le Père Noël existe, il a vraiment existé. En tout cas, merci à toutes ces célébrités qui nous ont fait partager, n'est-ce pas, leur enfance, hein, et comment elles ont vécu Noël. Ça fait vraiment du bien. Ouais. Alors moi, je vais vous poser directement la question. De toutes les vidéos qu'on a suivies, quelle est celle qui vous a le plus marqué? Karina? Moi, c'est la vidéo de Gado. C'est trop moi, quoi. C'est trop moi. Je profite pour expliquer en même temps comment moi j'ai... Oui, mais vas-y. Voilà, moi, quand j'étais petite aussi,
Et que je suis à la veille de Noël, là, réveillons, là, on est au quartier. Toujours. On va lancer les bangers, là. Bon, je ne vous dis pas de lancer, parce que c'est dangereux maintenant. Vous voyez, on s'amuse un peu, et puis après, on rentre le matin, on se réveille avec des cadeaux, tu vois. Et moi c'est pas mon problème, en fait, la partie là. C'est où on va s'habiller, là. Parce que moi, si tu as acheté mon habit que je veux, qui est la mode, là, moi c'est bien. Bon. Manger, tout ça, ça ne m'intéresse pas. C'est quoi, quand Gadoukou parlait, je me suis sentie, tu vois, non? Ma maman, un jour, ma maman a payé 2 poupées, poupées noires, poupées blanches. De toute façon, moi et ma gosse, on s'est frappés, là. Nous deux, on veut poupées noires, là. Maman dit, ah, attends, vous fuyez les blancs. Je dis que poupées noires, nous deux. Par là, qui va prendre noir, qui va prendre tout? J'ai dit, non, mais c'était bien, c'était... Magnifique, Ozone. J'ai été marqué par l'histoire de Lil J, parce qu'il y avait de l'humour et puis il y avait de la spiritualité dedans. Voilà, il dit non, le gars, il vient chèvre, Même avion. dans l'explication, on est évident quand tu n'as pas un rappeur. OK, il n'y a pas de problème. Non, mais parce que j'ai compris, parce que ce qu'il a dit, c'est réel. Il a dit, quand tu vois toutes les grâces de la vie aujourd'hui, tu te dis que le Père Noël existe quelque part. Ouais. C'est que lui, il a poussé la chose encore plus loin. Parce que c'est ça. Les rappeurs, en général, c'est comme ça, hein, la philosophie, c'est les punchlines, c'est beaucoup de recherche dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment, ça m'a vraiment marqué. Lil J, c'est... Ouais. Et puis, Rico Amage aussi. Voilà. Ben, moi aussi, je me suis retrouvé dans l'histoire de Gadoukou la star. Je profite vraiment de cette émission pour dire merci à mon père. Ma mère ne vit plus, paix à son âme, mais merci à mon père parce que moi, toute mon enfance, j'ai jamais manqué de cadeaux. Même quand c'était chaud, on avait toujours des cadeaux. C'est-à-dire qu'on était heureux au même titre que les autres. Mais figure-toi que je me rappelle de cette image-là. On s'est dit qu'on a dormi à Noël, on a dormi à Noël dans la tête. Demain, c'est nous. On a du mal à dormir. Le matin, quand on se réveille, on ne voit pas cadeau. Pourtant, on n'a pas regardé sur le lit. Hein. On s'est sorti de la chambre. Maman, on n'a pas eu les cadeaux. Elle dit, allez au chevet du lit. Quand on s'en va, tu vois les tissus brillants. Ah, cadeau, on ouvre et tout ça. Et c'est vraiment de bons moments. C'est des moments qui m'ont permis d'être moins malheureux. Hein, je me réfère à ces images-là pour garder toujours en l'esprit la joie. Alors, oui, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, bon, je voudrais... En fait, c'est ça. Chez moi, c'était pas pareil. Ouais, chez moi, c'est pas pareil. Le vieux Djoula, il n'a pas de temps. Le gars, il était dans ses moments de café, cacao, il est parti, il est dans ses roubidous, dans ses cherchements, tu vois. Voilà. Mais après, je me suis fait la promesse, justement, de rattraper tout ça avec mes enfants. Les enfants. Les enfants, je me suis juré que ce soit Noël, Ramadan, Tabaski, toutes les fêtes qui existent sur la terre, que je suis au courant que ça existe là. Ah non, il y a les tuer. Quand on dit le premier jusqu'à la fin, les cadeaux doivent être là. C'est que ça, pareil, là, hein. C'est pour ça que je... Oui, c'est vrai. Après, tu sais que c'est pas toutes les Noëls qui ont été roses pour nous. On a eu des moments où c'était un peu chaud. C'était vraiment un peu chaud. Moi, après, je dis, dans ma période d'orphelin, c'était vraiment compliqué. On regardait comme ça les autres avec la main sur le menton. Tu es habitué à avoir des cadeaux, tu n'en as plus. Et Dieu a fait grâce aujourd'hui. On a des enfants. Ceux-là, on les gâte. Ah ouais, non, eux-là, il faut les gâter. On les gâte. On s'est promis aussi d'offrir à nos enfants le meilleur. C'est-à-dire que cadeau à outrance. Jusqu'à même, on fait cadeau aux gens aussi. Ton enfant même va recevoir cadeau même là. Tu stresses comme ça. Tu te dis, est-ce qu'il va aimer? Tellement tu veux lui faire plaisir. C'est comme ça. C'est-à-dire que moi, il offre même, et puis depuis moi, même me demande, mais est-ce que c'est suffisant? Exactement, parce que quand tu vas dans les rayons, que tu vas acheter des cadeaux pour tes enfants, tu ne calcules pas les prix, tu ne calcules pas la taille, la qualité. Tu prends le meilleur pour tes enfants. Toi, tu calcules les prix. Moi, je ne calcule pas. Hein. Il te dit que j'ai acheté 6 paires de chaussures. Souliers, mais à coûter 25 000 pour enfants. Une paire de souliers. On ne calcule pas. Parce qu'après, de toutes les manières, le ramba, c'est dans janvier. Toujours. On fait janvier là. Rendez-vous dans janvier. Il dit, ça sera la gadou. Janvier, c'est 47 jours. 47 jours. Mais ce janvier-là, lui, il sera 50 jours. Hein. On va le sentir. Mais tu sais quoi, après... ça m'a beaucoup inspiré, moi. Parlons de moi, parce que j'ai connu l'enfance difficile et je me dis, je me mets à la place de certains enfants qui n'ont jamais connu la fête de Noël. C'est une fête magnifique. C'est une fête magnifique, merveilleuse. Et il y a des enfants qui vous regardent avec envie, avec peine. Ils n'ont pas de cadeaux. Et moi, les Noëls, comme ça, je choisis des endroits où je vais organiser avec mon équipe un arbre de Noël. C'est-à-dire, on va avec la nourriture, on va avec la bouffe, la boisson, des cadeaux. Et puis, on fait louer
le manège, un petit manège. Yeah. Pour les... Et on prend du recul, on regarde les enfants s'amuser. Waouh! C'est magnifique. Il y a trop de bonheur, il y a trop de bonheur dans le sourire des enfants. Oui. Il y a trop de bonheur. C'est incroyable. On les regarde s'amuser. Ils s'amusent. C'est-à-dire que les cadeaux là même, c'est pas trop... Tu Ils le vois veulent en train de s'amuser, sauter. ils veulent se retrouver. C'est magnifique. Ben oui, il y a mon épouse qui allait déposer ma fille à l'école pour leur fête là, la semaine, il y a quelques jours. La petite, elle arrive à l'école. Madame Mamba, à qui on fait un big up. La petite, elle arrive à l'école. Bon, elle ne se sentait pas bien, tu vois. On dit, bon, on t'envoie à l'école, tu allais prendre ton cadeau en venant à la maison. Quand elle arrive à l'école, elle ne veut plus retourner à la maison. Elle a vu ses copines, ses camarades. Mais laisse tomber. Ouais. Elle est tombée dans le game. Ça vient ici. Oh non, mais c'est fini. Mais moi, mon enfant, il est parti aussi à la fête de l'école. Et quand j'ai fini de travailler, évidemment, je rentre. Je le trouve. Il dit, maman, j'étais le plus frais de l'école. C'est tout. Il dit, tu as le fils de qui dit Karina Style. Il dit, ça roule. Mais ça va de soi. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va de soi. Moi, à Boaké, je me rappelle, à Boaké, il y a 3 ans, je crois, 3 ans ou 2 ans, je suis allé faire un arbre de Noël dans une maison. C'est pas une maison d'accueil, c'est une maison pour orphelins. Voilà, tout ça. Donc, je me suis familiarisé avec les enfants. Ils sont devenus mes potes et tout ça. Donc, je décide, avec mon équipe, d'organiser la fête de Noël là-bas. Oui. Donc, on va ensemble et tout ça. Sauf qu'ils ne savaient pas ce que moi m'attendais. Les enfants m'ont rendu plat, carrément. Comment ça? Je t'explique. Il y a un manège, les enfants, ils n'avaient jamais vu ça. Ça joue, manger la même. On est là, il y a la boisson. Donc, on a fini, on a demandé la route, on a rentré sur Abidjan. Donc, ils me demandent de patienter. Ils font la ronde et tout ça. Puis, je suis au milieu. Et puis, maintenant, un d'entre eux prend un test. Et puis, il va commencer à me lire. Que tonton, merci. Tu nous as apporté de la joie. Regarde. Je suis là devant les enfants et dit, mais pourquoi vous me faites ça, les enfants? Et tu me vois en train de... Mais j'ai pleuré comme un gosse. J'ai chialé comme un gosse. J'ai chialé comme un gosse. Oui, il pleurait avant. Toi, tu pleures même. Mais je me pleure avant. J'ai dit, je pleure. Je suis là. Donc, je prends le micro. Ah, mais c'est des moments. Tout ça, c'est la Noël. Tout ça, c'est la Noël. Mais voilà. En tout cas, chers Papois, chères Papouaises, un arbre de Noël spécial est organisé en Papouasie. Vous qui habitez dans les environs, hein, vous pouvez venir nous rejoindre parce qu'en Papouasie, on fait la fête du 24 jusqu'au... Combien janvier? 56 janvier. Moi, j'ai un truc à dire, une pensée pour ces mamans qui perdent leur enfant à la veille de Noël. Et à ces enfants qui n'ont plus de mère, qui n'ont plus de père, ces enfants orphelins qui... Le jour de la fête se retrouve seul. Bien vraiment, sûr. Que Dieu vous fortifie. Bien sûr. Puis, il y a une pensée spéciale pour Smile, que je connais très bien, qui a son studio. Oui. Smile et son épouse qui ont traversé des moments très, très difficiles ces derniers jours parce qu'ils ont perdu leur bébé. Oui. Et on a vécu ça vraiment difficilement. Oui, on était au award du hip-hop, là. On était au award du hip-hop. Quand je ne vois pas Smile, il a disparu, pourtant il était dans l'organisation. Donc à 1h du matin, je l'appelle, je dis, mais on me dit, je t'ai pas vu là, c'est comment? Il dit, il était si content de dire qu'il On m'a appelé d'urgence parce que mon épouse est hospitalisée, elle est à 6 mois de grossesse, c'est chaud, tu vois. Et quelques jours après, elle a perdu le bébé. Oui. C'est des moments vraiment difficiles. Je crois, on était au studio, nous parlait de ça. Oui. Moi aussi, je fais un big up à Roche Arthur Larangeur aussi, qui a traversé des moments difficiles, hein, qui a sa femme qui a fait une fausse couche. Et puis, à toutes ces femmes aussi qui ont fait des fausses couches, à tous ces orphelins, à toutes ces veuves. Je pense à Madame Thio. Hein, vous avez Dieu avec vous. Hein, vous n'êtes pas seul, vous avez Dieu avec vous. C'est pour ça qu'on a décidé de faire de cette émission une émission spéciale. Et à émission spéciale, invité spécial. Juste après la pub, nous allons recevoir ici le caporal Zura Emporio, Capopé la momie, Likoulia l'antichoc, papa de... Raphaël. Papa na Raphaël. Papa na Raphaël. Que Jéhovah sera avec nous. Gardez la position. On amorce la seconde partie de cette émission. Bonjour. Yo. Ça va, Karina? Oui. Tu es toute belle. Merci, mon cœur. Karina, t'inquiète pas, on n'est que deux, t'inquiète pas. Vous n'êtes que deux. Ouais.
Quelque chose va t'arriver sur le plateau. Vous suivez Showbuzz spécial, Showbuzz fête de Noël. Je suis avec les membres de mon gouvernement, Karina Style, aux zones Afrique Bamba. Nous, on fait la fête, on a commencé la Noël, les enfants. J'espère que vous avez affûté vos armes parce qu'on va se verser de l'eau dessus. Pipi, 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 pipi. On va se jeter des ballons dessus, comme ça. Hein? Attrape. Voilà, tu es un faux gardien. Tu peux même pas attraper. Il n'est même pas dedans. C'est toi distrait. Envoie, attrape. Voilà, envoyez. Voilà, allez, là-bas, tiens là-bas, allez. Mais il dit... musique du Kenan Lampe Tempête, là. Faut laisser dans la décoration. C'est Tentich qui a fait ça. Tentich. D'accord, il n'y a pas de problème. Chers Papouas, chères Papouases, il est l'heure de recevoir l'un des meilleurs artistes. Est-ce que je dois découper des calés? L'un des meilleurs artistes ivoiriens. Africain. Le caporal Zoura Emporio Que Guevara est avec nous dans Showbuzz. Il est trop sapé. Toujours. Trop sapé. KG. Joyeux Noël. Avant de t'asseoir, il faut regarder l'écran pour voir comment tu es sapé. Aïe, équilibre. Vraiment, c'est-à-dire que Baoulé, même si Baoulé devient, c'est-à-dire que le las de Choco, tu vas voir, il y a un petit côté qui a sorti. C'est quoi le petit côté? Un petit côté braise. C'est quoi le petit côté Baoulé, là? Mais c'est quoi le petit côté qui a sorti? Ça te parle seul. Mais c'est moi, ça m'a pas encore parlé, en fait. Je veux que... pas bien, ça. Non, je veux entendre. Non, c'est pas ça. Tu vois donc quoi? Ça, c'est Pygmée. Toi, t'as un côté Pygmée de toutes les manières. Et tu faut continuer l'émission. Alors, on y va. Il a été moins. Ça petit, là, il était moins. Ça peut être petit, c'est pas de quoi. C'est ce que tu as dit, là. Lui a été moins. C'est le verbe moins, c'est. Le verbe moins, c'est. Guevara Zoura Emporio, très content de t'avoir avec nous. C'est un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était pas évident. Tu es un homme d'affaires. Maintenant, tu as trop de choses à faire. Je suis un artiste chanteur, tranquillement. Mais c'est vrai qu'il y a affaire, là. C'est affaire aussi. En tout cas, on est très content de te recevoir. Au risque de me répéter, je suis avec Karina Style. Karina Style. Voilà. Et puis, non, c'est pas Karina Style, c'est Karina Style. Voilà. Tu peux répéter Karina E. Tu peux dire ça? Vas-y. Karina E. Karina O. Ouvre le gosier, là. Ouvre le gosier. Ouvrez le gosier. Karina E. C'est le gosier ouvert. Juste un petit, lui, là, tu sais, 20%. Tu sais que Guevara, c'est quelqu'un de tellement classe. Mais la classe en Papouasie, c'est l'ouverture du gosier. Karina E. Répétez. Karina E. Il va... C'est que tu veux... Tu vas jusqu'à la fin de l'émission. Nous allons parler de ta carrière, parler de Noël, et ça sera face à toi. Que Guevara, nous avons des règles en Papouasie. OK? Moi, je suis le président, madame la gouverneure, monsieur le Premier ministre. Alors, tu dois d'abord nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je les gire. Bon enfant! Demain, je t'envoie un cadeau de Noël. Bon enfant! Après, tu passes au cabinet. D'accord. Pour les signatures. Et quand tu vas entendre « téon », ça veut dire a cappella. Quand il dit « béon », c'est fini. Quand il dit « pa », tu ne parles plus. Voilà. C'est beaucoup, hein. Alors, Kedji, je veux savoir déjà que représente la fête de Noël pour toi? La fête de Noël représente, pour moi, c'est la fête des enfants. Voilà, les enfants, pendant cette fête, les enfants sont en congé. Donc, c'est le moment de passer un peu plus de temps avec eux, leur offrir des cadeaux et tout ça. Donc, j'aime la fête de Noël. D'accord. Et toi, comment est-ce que toi, tu as vécu Noël quand tu étais petit? C'était normal parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui voyageait beaucoup et qui m'apportait régulièrement des cadeaux. Donc moi, Noël n'avait pas un sens assez spécial parce que je recevais des cadeaux tout le temps. Toute l'année? Toute l'année. Donc Noël, pour moi, c'était normal, sincèrement, sans vous mentir. On fait, si vous permettez, on fait un spécial big up à Maman Alani, qui nous suit, j'espère. C'est une grande dame de notre musique. On lui fait un big up. Et puis, Maman, on va te recevoir sur le plateau. C'est très bientôt. Hein? C'est avec M. Kedjivara. Karina. Kedjivara, quel genre de cadeaux tu recevais quand tu étais petit? Des rollers, des skates, des vélos, voilà, des jeux de course. Des jeux un peu chocos. Mais tu sais que le vélo, là, c'est pas tout le monde qui a un vélo, hein? Vélo. Oui, VTT surtout. Oui, VTT. Non.
Il a dit des cadeaux un peu choco parce que moi, parce que toi, quoi? Oui, parce que ma maman était du côté de la Riviera Golf. Quand même. Voilà, donc là-bas, on était les chocos. Elle était diasta, là. Ah, toi, elle est déjà ça. Je partais chez mon vieux de l'autre côté à Gonzague, Ville-Pop, et là-bas, on jouait billes. L'autre, là, comme on appelle ça, angle de couteau. Angle de couteau. C'est un peu comme Yohan. Yohan, quand il est chez sa mère, là, il est choquant. Mais quand il arrive à la cyclac, là, C'est son père. là-bas, tout le monde. C'est un peu ça. Est-ce que, pardon, monsieur le Premier ministre, est-ce que toi, tu croyais au Père Noël? Non, pas du tout. Mais toi, tu as un esprit il y a longtemps. Il y a longtemps, les yeux clairs. Ma maman n'avait pas le temps d'organiser tout ça. Elle vient, elle achète le cadeau, tiens, c'est pour toi, débrouille-toi. Elle doit aller prester, il n'y a pas de temps. Débrouille-toi là-bas, ça. De décoration, de sinon. Tout ça, c'est compliqué. Est-ce que tu te souviens, par contre, de ton plus beau Noël? J'en ai tellement vécu, donc il n'y a pas un d'assez. Ce qui t'a le plus marqué? Marqué. Bon, c'était mon premier vélo. Le premier vélo parce qu'à l'époque, nous, on était à Gonzague et notre maman était à la Riviera Golf. Donc, c'est pendant les vacances, on partait chez elle. Et à chaque fois, à la télévision, pendant les fêtes de Noël, elle offrait des vélos aux enfants, tout ça. Donc, du coup, à Gonzague, on se moquait de moi. On dit, ah, mais toi, tu n'as même pas de vélo ici. Ta maman, elle offre des vélos par-ci, par-là. Donc, ça me faisait pleurer. Et des amis se moquaient de moi, tout ça, pour dire, ah, toi, ta maman, elle donne des cadeaux à la télé, partout, c'est elle qui fait des dons et tout ça. Et toi, tu es là, comme ça, et tu n'as pas vélo. Tout ça, tu n'as pas vélo. Et le lendemain, je vois une voiture garée. C'est ma maman qui est arrivée avec un vélo pour moi. Tu as fait comment? Comment tu as roulé le vélo là-même? Tout le quartier est sorti. Quand c'est quoi, tu prends ton temps? Tout le village. Et puis ceux qui se sont moqués de moi là, il dit, toi, tu roules pas. Jamais tu vas rouler. Pas le vélo là. Alors, aujourd'hui, tu es papa. Ouais. Tu es papa. Est-ce que tu vois Noël de la même façon que quand tu étais petit? Non, je vois un peu... J'essaie d'organiser. Parce que ce que j'ai pas eu la chance d'avoir, j'essaie de donner à mes enfants. Donc, je leur fais des surprises et tout ça avec le Père Noël. Souvent, j'envoie des clowns, des guignols, des trucs comme ça, pour qu'ils puissent essayer de profiter. D'accord. Parce que nous, on n'a pas eu cette chance d'avoir toute cette organisation. Voilà. Pour nous, c'était chap-chap. Kedjevara, avant que vous continuiez, Madame la gouverneure, Kedjevara, vraiment pas parce qu'il est devant moi, mais c'est quelqu'un d'assez spécial pour l'avoir côtoyé. C'est quelqu'un de très réservé et de très ouvert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un truc, vous appelez, j'ai un truc, est-ce que tu peux venir? Mais sans faire de manière. C'est-à-dire que le mec, il arrive, il te met bien, il fait ce qu'il a fait et puis il est parti. Rares sont les artistes aujourd'hui qui répondent aux sollicitations. Il ne prend pas de cachet. Il ne prend pas de cachet. Il prend pas de cachet. Il fallait vite me dire ça. Je sais de quoi je parle, il est venu. Il faut préciser. Oui, non, quand je dis non, écoutez-moi. Quand c'est entre vous dans le showbiz, quand c'est entre vous, il ne prend pas de cachet. Tout de suite, ils vont l'appeler, on a dit à la télé que tu ne prends pas de cachet. J'arrive. Entre nous, c'est plus difficile parce que vous savez que les gens ne se rendent pas... Voilà, c'est l'orgueil, les gens ne se rendent pas disponibles. Moi, j'ai appelé Kedjevara pour l'anniversaire de mon enfant. Tu vois ce que je veux dire? Il aurait pu me demander quelque chose. Ça, c'est une prestation, il m'a fait. Sa présence même, ça nécessite un cachet. Il est venu. Hormis ça, j'appelle Kedjevara, je sollicite Kedjevara pour mon festival à San Pedro. Là où les gens m'ont demandé des millions, Kedjevara est arrivé avec son staff, avec son artiste, a explosé San Pedro et est parti. Je vais dire, il n'y a pas meilleure occasion ici de te dire merci, Frangin. Merci, en tout cas, merci pour ce que tu fais. Merci à toi, parce que, pour ceux qui ne savent pas, Moulokoukou est ce monsieur-là qui a aidé ma mère. Quand ma mère est revenue des États-Unis, elle faisait son titre Merci Yahweh. C'était compliqué d'avoir des DJ en vogue, des DJ d'actualité pour poser sur cette chanson. Et Moulokoukou est celui-là même qui est rentré comme par hasard dans le studio de David Taïro, que je salue au passage, qui a écouté le son, qui a dit à David Taïro, le vieux, ouvre le projet, ouvre le micro, moi je vais toaster dessus. Et Moulokoukou l'a fait gratuitement. Il venait d'arriver des États-Unis avec son maillot jaune. Toujours, t'as pas oublié ça. Sa bague de baisse. Voilà, Koumulae, Totama, Maman Alani, chantez pour la gloire de Dieu. Alors mes frères, levez les mouchoirs, levez les mouchoirs, levez les mouchoirs, levez les mouchoirs. Balancez les mains, balancez les mains, balancez les mains, balancez les mains. Ah, tout le monde dans la gloire de Jésus. C'est là de Jésus. C'est bon. Donc vraiment,
C'est ce morceau-là aussi qui a propulsé Que Guevara parce que j'étais en feat dessus. Malheureusement, le jour du clip, bon, Malin a commencé un peu aussi. Non, Malin n'a pas commencé. Malin de qui? Mouloukougou. Ils m'ont appelé, on dit... Malin dans le clip. Non, il a chanté, il a bien... Il allait sur... Attends, je veux bien comprendre. Ouais, je veux bien comprendre. Maintenant, pour le clip, là, non, il faut laisser Malin. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Il dit la New York City. Non, c'était pas ça. En fait, je crois que c'est Mousse qui m'avait appelé pour faire la vidéo. Boss Player. Et je ne savais pas que c'était le même jour. Tu vois, on est en train de préparer l'anniversaire de Tata Kenny. Et c'est moi qui étais le PCO. C'était vraiment difficile de joindre. J'ai dit, bon, Mousse, je te rappelle, on va gérer ça. Il ne l'a plus rappelé. Il n'a plus rappelé. Donc c'est grosse tête. C'est grosse tête aussi. Bon, ok. Bon, c'est grosse tête. C'est Yacouba. C'est Yacouba. C'est pas Yacouba même. De façon générale, qu'est-ce que tu fais pour ton fils Raphaël ou le dernier Sohan pendant les fêtes de Noël? Oh, ben Sohan, lui, c'est un nouveau-né. À quel âge maintenant? Il a 1 an. 1 an? 1 an. Ça passe. C'est pas nouveau-né, 1 an. C'est un bébé, lui, il ne voit même pas clair. Tout ça, là, lui, il n'est pas... D'accord, et pour Raphaël? Bon, Raphaël, on va faire des dons comme chaque fin d'année. J'organise avec ma fondation, la fondation 18 avril, des arbres de Noël un peu éclatés. Donc, il m'accompagne. Je suis avec lui, je lui permets quand même de se frotter à d'autres enfants, de ne pas tellement rester dans son confort, de comprendre qu'au fait, il y a des gens aussi qui manquent un peu de tout, afin de lui donner cette éducation, cette culture du partage aussi. D'accord. Donc, c'est un Très bon papa. Très bon papa. Qu'est-ce que tu as prévu concrètement cette année de faire avec ta famille le 24 et le 25? C'est-à-dire qu'aujourd'hui et puis demain. Ben là, nous étions à Bouaké. Parce que j'ai organisé un rap de Noël avec plus de 2000 enfants, avec des jeux, des toboggans, tout ce qu'il y a, le Père Noël, des cadeaux, récompenser les meilleurs élèves. Oitala mudila mona lova Elise Viera batala lova love mama oh Oyatala mudila tonton bala le grand béo David Taero batala lova love mama Fuenda. Poursuis. Donc, les meilleurs élèves ont eu des tablettes, tout ça. Après, nous sommes allés du côté d'Adjoufou parce que la plupart du temps, c'était à Gonzagueville, il faut changer un peu. Nous avons fait pareil là-bas, donc c'est tranquille, quoi. C'est comme ça se passe chaque fin d'année. On essaie de partager avec les démunis ou ceux qui n'ont pas l'habitude de fêter Noël. Ouais. Moi, je vais te poser une question un peu pertinente quand même. D'accord. Quand tu as commencé, tu as connu... la vie 100 à l'heure. C'était en ce moment, le coupé décalé battait son plein, tu marchais avec Arafat paix à son âme. En tout cas, c'était vraiment 100 à l'heure. À quel moment tu te dis que il faut que je sois responsable, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela, je dois vraiment être dans ma bulle pour passer à l'essentiel? Tu vas répondre à ça juste après la pub. Showbuzz spécial Noël se poursuit avec notre invité de marque, Que Guevara, le caporal Zura Emporio. Vous suivez notre Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Alors, Que Guevara, ça sera à ton tour de me répondre. À quel moment tu t'es dit ça? Ben, il faut dire que j'ai eu la chance, je ne suis pas mieux que qui que ce soit, j'ai eu la chance de faire le même métier que ma maman. Donc, j'ai pu éviter beaucoup de choses. Quand tu fais le même métier que ton parent, je peux dire la somme de l'expérience du parent ajoutée pour toi, quand même, ça te donne un bagage assez spécial. Seulement, il faut écouter. Il faut écouter. Donc, ma maman a su me dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça, comporte-toi comme ça, comporte-toi comme ça. Et moi, j'ai écouté. Comment tu parles avec ta maman? Comment est-ce que vous conversez? Tranquillement, de mère en fils. Vous vous charriez? Tu l'attaques, oui, d'artiste à artiste aussi. D'artiste à artiste, quand je dois faire quelque chose, je lui propose. Quand elle s'en perd, il dit non, ne fais pas. Quand elle s'en dit oui, elle m'encourage, même quand c'est bizarre. Donc, j'ai seulement écouté. J'ai rien fait de... J'ai pas eu de... Ah, tu as écouté fort, hein? Oui, j'ai écouté fort. Il faut avoir un mentor. Voilà, et c'est pas facile pour mes autres collègues, peut-être qui ont grandi dans la rue, qui n'ont pas eu de mentor, donc du jour au lendemain, il a un succès, qui viendra lui dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Non, il fait tout à sa tête parce que c'est de lui seul, il s'est fait une place au soleil. Alors que quand tu es un mentor, quand même... C'est vraiment important de savoir écouter, c'est vraiment important parce que quand on écoute bien, je pense qu'il y a la sagesse au bout. Il y a certains qui ont des mentors qui n'écoutent pas. Voilà, il faut écouter. Moi, j'aimerais savoir, Karina, excuse-moi, qu'est-ce que ta mère t'a dit de ne pas faire, par exemple? Les buzz. Elle m'a dit de bien me comporter pour attirer un certain nombre de fans vers moi. De ne pas chercher la quantité,
mais de chercher la qualité. C'est un peu ça. Et tu le fais bien. Donc, j'ai eu un comportement qui fait que les personnes qui aiment Kedjivara sont des personnes quand même de qualité. Ce n'est pas la masse, ce n'est pas la foule, le diamant, mais c'est des gens qui m'apportent beaucoup dans ma vie. Lorsque je suis ambassadeur d'une structure, quand je lance le produit, ça finit rapidement parce que ceux qui me suivent, c'est des gens quand même... Des gens classe. Ouais, voilà, il y a des ministres, des présidents d'institutions, directeurs de sociétés et tout. Qui adhèrent à ta vision. Qui adhèrent à la vision de Kedjivara. Je n'ai pas pratiqué le populisme, me déshabiller partout, me jouer les noussis, vagabonds, nanani, nanana. C'est ce genre de fans aussi, j'allais attirer vers moi. Bien sûr que j'ai les fans noussis, tout. Mais c'est filtré quand même, parce que c'est cette vision que j'avais pour ma carrière. Tu as beaucoup de chance, en tout cas, Kedjivara, parce qu'il n'y a pas que la musique que tu développes dans certaines activités. Et ça fait de toi vraiment un homme assez correct, un homme assez filtré. Nous, on est fiers de toi, en tout cas. Merci beaucoup. On est fiers de toi. Alors, les enfants de la Papouasie, ils veulent écouter Papa Noël. Ils veulent t'écouter chanter Papa Noël. C'est ça, je sais chanter ça. Non, on y va. Ta version, Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets pabiliers, mais avant de partir, n'oublie pas mon petit. Il a emblème. Ah, je connais plus le son. Oui. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec mes jouets pamiers. Pause, Ozone. Non. Petit. Non, la suite. On dit la suite. La suite comment? Mais elle a dit non, j'ai dit, moi je chante ce que je veux, là, pas le couplet que je veux, là, ce que je chante. Bon, faut chanter. Petit Papa Noël. Tu n'auras aucun beat. Chante. Mais fais le beat. Moi-même. Bon, faut faire violon. Petit Papa Noël. Chaque papouase. C'est bon là, le violon? C'est bon. On va continuer? On va continuer. Il est grand temps de prendre des infos du showbiz. Ça sera avec Ozone Afrique Bamba dans Show News. Alors, aujourd'hui, c'est une info spéciale, adaptée, bien taillée, bien mesurée à la circonstance, parce que c'est une émission spéciale. On va parler de la chanson Petit Papa Noël, justement. Et le Petit Papa Noël est de loin le plus grand succès commercial de la chanson française, avec pas moins de 80 millions de disques vendus. Wow. C'est le disque français ayant enregistré le plus grand nombre de ventes de tous les temps. Sans parler du nombre de diffusions à la radio et des retransmissions dans les lieux publics. Papa Noël, Petit Papa Noël, a été traduit dans de nombreuses langues et exporté dans de nombreux pays. Alors, j'imagine Petit Papa Noël en guéré, en Bété, en Baoulé, en Maouka, voilà. Alors, c'est le titre que les enfants vont chanter ce soir avec impatience, donc de retrouver demain qui est donc la Noël. Petit Papa Noël est une chanson écrite en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais cette version n'est pas la même que celle que nous connaissons aujourd'hui. Les paroles de la version originale étaient la prière d'un enfant exprimant son vœu de voir son père revenir d'Allemagne. Donc on est toujours dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Et en 1946, le chanteur et acteur français Tino Rossi a eu donc l'idée de réécrire les paroles de cette chanson en enlevant toute allusion à la guerre. Ce qu'il fait, il a bien fait d'ailleurs. Hein. Et la chanson Petit Papa Noël détient le record de vente de disques 45 tours devant Ne me quittez pas de Jacques Brel. La chanson obtient en 1949 le premier disque d'or de l'histoire de la chanson française. Un disque en or massif de 24 carats. Waouh! Et oui, c'est l'histoire de Petit Papa Noël qu'on chante tous les jours, qu'on va chanter ce soir, qu'on va chanter encore demain. Merci, monsieur le Premier ministre. Très beau développement. Je suis resté ébobie. Ouais. Tu veux que je raconte l'histoire de... Que tu vas? Non, attends. Non, pardon. Tu veux que je raconte l'histoire de la robe de Karina? C'était dans les années... Non, c'était dans les années 30, lorsque la couleur rouge a été reconnue par
Wesley Slash. Le pat... Will Smith. Est-ce que, enfin, comme tu organises des arbres de Noël, est-ce que cette année encore, il y aura un arbre de Noël? Oui, c'était le 22. D'accord. Ah, c'était déjà le 22. Voilà. Ah, d'accord, super. Le 20 à Boaké, le 22... Et c'était comment? C'était un récap? Ouais, c'était top. Les enfants se sont bien amusés. Il y a eu des artistes, Poséidon, DJ Moasco, MC1 à Boaké, Roma Chiaya, c'était le top à Boaké, c'était du jamais vu. À Golikro, dans mon village. Et je suis allé dans mon deuxième village, Poboué, à Djoufou, là-bas. On a fait le show aussi. Et tu as un festival que tu organises chaque année? Oui, le Festival des musiques du monde de Boaké, qui est à sa quatrième édition. C'est pendant le mois de mars. Donc, et pour la prochaine édition, on verra certainement Karina Style et Moulokoukou. Oui, Karina, Moulokoukou, toute l'équipe, des grosses stars, comme d'habitude. Alors, comme on ne te verra pas, si ce n'est pas en 2022, quels sont tes vœux pour les Papouas et pour tous tes fans et toute la Côte d'Ivoire? D'abord, félicitations à vous, parce que Karina, on se connaît depuis longtemps. Elle faisait un peu de coupé-décalé dans les coins. Aujourd'hui, bon, c'est une grande dame. C'est le travail qui paye. Félicitations aux zones. Faisait les animations des hip-hop yo-yo-yo, là. Donc, il le fait toujours, d'ailleurs. Ah non, mais c'est bien. Aujourd'hui, je suis content de te voir à cette place. Et Moulokoukou, vraiment, félicitations. Parce que c'est quelqu'un qui ne dort pas, qui se cherche et qui ne reste pas dans sa bulle, dans son confort, qui essaie d'innover, qui va encore plus loin. Merci. Tu sais que je te tire toujours mon chapeau. Je suis très honoré. C'est un homme. C'est vrai, tu as commencé DJ, Yébisanga 1, Yébisanga 2. Aujourd'hui, tu es animateur sur NCI. Demain, on souhaite te voir encore plus loin. Merci, Inch'Allah. Félicitations aussi à toi, Kedjevara, parce que la première fois que je suis arrivé dans ton studio, c'était à la Riviera Palmeraie. C'était dans un petit... Je crois dans un studio, je sais pas, au deuxième étage. Au deuxième étage, oui. Je suis arrivé et tu m'as fait découvrir des trucs, tu m'as fait écouter des... Mais là, aujourd'hui, quand je vois l'évolution, je suis vraiment impressionné. Nous sommes tous fiers. Merci beaucoup. Alors, on va te laisser tes vœux. Santé, bonheur, prospérité. Et bientôt, on sera en concert au Sofitel Hôtel Ivoire. Parce que quand on faisait le Tchoukou, on avait 20 ans. Aujourd'hui, les fans, d'autres ont 35 ans. Ceux qui avaient 25 ans ont 40 ans. Ils ne veulent plus aller sauter au Palais de la Culture. C'est un peu enfantin. Donc, ils ont décidé de m'envoyer au Sofitel Hôtel Ivoire. Dans le mois d'avril, ça sera le top. On vous invite. Le 18 avril? Non, pas le 18 avril. Parce que le 18 avril, c'est en semaine, mais dans le mois d'avril. En tout cas... on te souhaite bon vent, que Dieu facilite vraiment tout ce que tu vas entreprendre. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. Karine, avant de vous laisser, vos vœux pour la Noël, pour ces enfants-là, ces enfants démunis. Courage. Courage parce que ce n'est pas facile d'être sans parents, sans moyens. Et puis voilà, il faut que ces enfants sachent qu'il y a Jésus, Papa Jésus qui est là, qui veille sur eux. Et puis voilà, il vous aime. Ozone? Moi, c'est vraiment les enfants malades. OK? Il y a 4 ans, j'étais au CHU, au service pédiatrique du CHU de Cocody. J'ai vu des choses, mais franchement, tout ce que je peux souhaiter à ces enfants-là, c'est la santé. La santé, et j'ai fait une action qu'on a appelée un tout petit rêve, voilà, avec les acteurs donc, du hip-hop qui ont ramené un peu de sous, on a acheté quelques médicaments pour les enfants, quelques kits pour les enfants. Et franchement, j'aimerais que le Seigneur leur accorde la santé. C'est vraiment très important, qu'ils grandissent dans la santé. Merci. Et dans la paix aussi. On réunit tous vos vœux, on réunit tous vos vœux pour tous ces enfants-là qui ne connaissent pas la Noël, pour tous ces parents qui ne connaissent pas la Noël. On vous souhaite un joyeux Noël, NCI vous souhaite un joyeux Noël, Showbuzz vous souhaite un joyeux Noël, que Dieu vous garde, que Dieu garde tous les agents de NCI. Joyeux Noël à tous et à toutes. On vous laisse avec ces vidéos de stars. Portez-vous bien. Joyeux Noël une fois de plus. Bonne fête de Noël à vous. Bonne fête de Noël à tous les Ivoiriens et à tous ceux qui aiment le coupé décalé. Joyeux Noël en fait à tous les enfants de Côte d'Ivoire. Joyeux Noël à la grande famille de la danse. Joyeux Noël à la grande famille des showbuzz. Joyeux Noël à tous, profitez bien et que Dieu nous donne la santé. Parce que c'est le meilleur cadeau, voilà, qu'on peut souhaiter à un être humain. Levez-vous, levez-vous, oui c'est la Noël. Tous ensemble de bon cœur, fêtons la Noël. Je souhaite un joyeux Noël à Showbuzz, à NCI et à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Bisous.